Je m'appelle Lauriane Kounsendi, j'ai 32 ans, je travaille actuellement à Rennes, en Bretagne et je suis, coordinatrice, générale de l'association R22 Tout le monde, qui est une association culturelle qui a une plateforme où elle, mène des projets d'expérimentation, artistique et sociale et à côté de ça, il y a une web radio qui existe depuis 10 ans. Bon, on va dire que je travaille, entre le milieu de l'art et le milieu, politique, militant, où notamment on accompagne, des théories comme, tout ce qui a trait à la décolonisation et cetera et cetera. Donc là, actuellement, mon poste, il, subit des transformations. C'est que maintenant je porte, au sein de la R22 un projet qui s'appelle la Maison des Diasporas, qui est un laboratoire, populaire, artistique, qui est initié par les diasporas et à destination, des diasporas qui sont à Rennes, tout simplement. Donc, pour l'instant, moi, je dirais que c'est l'objectif de former une communauté d'hybrides francisés et voilà, dans ce cadre-là, je suis metteuse en scène aussi, donc c'est pour ça que vous m'avez invitée et je monte, une pièce, là, depuis 3 ans, heu, une pièce de théâtre avec un groupe, de femmes, afrodescendantes qui s'appelle, «Comment j'ai fait des silences mon histoire». Ouais, c'est ça, «Comment j'ai fait des silences mon histoire» et pour parler de mon parcours, scolaire, à la base, je suis historienne, donc j'ai fait mon master à Paris 1, à la Sorbonne. Plus tard, je me suis intéressée au cinéma et j'ai fait un parcours un peu à la Fémis, puis j'ai intégré, la Cinéfabrique, qui est une école, de cinéma, la 3e qui a été ouverte, en tout cas, à Lyon. Donc j'ai été formée en images, donc moi ma spécialité c'est la caméra et la lumière. Je suis sortie diplômée en 2020 et à partir de là, j'ai un peu bossé sur les plateaux, enfin voilà, notamment, avec Gérard Depardieu, mais bon, c'est pas de très bonne presse de dire ça, quoi. Actuellement, j'ai arrêté. J'ai arrêté le cinéma pour, replonger dans, la radio parce que j'en pratiquais quand j'étais à la fac et à partir de là, j'ai rejoint la R22 Tout le monde et je me suis aussi dit que je voulais quand même accompagner, des projets plus humains, et plus, voilà, social et voilà, j'ai commencé, ce poste il y a maintenant 2 ans, 3 ans. Comme, tu viens de l'entendre, je suis un peu curieuse. Je suis aussi, touche à tout. Donc pour moi, l'élan artistique, a pour finalité de vraiment, on va dire, trouver la forme la plus juste pour être incarné. Donc je voulais pas me cantonner au monde du cinéma, ni à celui de la radio, mais en tout cas vraiment trouver, un médium, qui puisse rendre compte, en tout cas de ce qui doit être, de ce qui doit être existé. Et donc à la base, il faut savoir que moi je mène des projets, on va dire, initiatiques pour adultes où je fabrique des aventures, qui ont leur base, sur, on va dire, une théorisation de ce que peut être, des éléments reconnus comme traumatiques. La base de, comment j'ai fait, des silences mon histoire, c'est une expérience que j'ai menée avec un groupe de 9 femmes que j'ai casté, un peu de manière, casting sauvage, quoi. Elles sont toutes afrodescendantes. Ouais, c'est la base même et la base même de notre travail, ça a été, le colorisme et le racisme intériorisé et la charge raciale et du coup, je leur ai offert, l'occasion chacune de pouvoir parcourir, en rencontrant des chercheuses, des artistes, des comédiens, ce que ces notions pouvaient évoquer pour elles, mais aussi d'y répondre en tant que collectif. Ça a donné lieu, on va dire à une première, performance, dans les rues de Rennes qui s'est passée en 2023.
et une sorte d'happening qui me rappelait beaucoup ce que pouvait être une manifestation. Mais là, l'objectif, c'était de présenter une meute de femmes noires et qui, pour une fois, osent dire des choses qu'elles n'oseraient pas dire d'habitude, quoi. Du genre, en fait, laisse-moi tranquille avec mes cheveux, t'as pas à me dire que si c'est bien ou c'est pas bien, mais en fait, t'as pas grand-chose à dire dessus, quoi. Ou alors, il y en a peut-être un petit peu marre d'être pardon. Et aussi, il y en a peut-être un peu marre d'être objet de fétichisme et d'être, je sais pas, assimilé à un animal tout aussi sexy qu'il soit, quoi. Mais je suis pas une lionne, je suis pas un félin ou une gazelle. Voilà, donc on va un petit peu s'arrêter là avec les fantasmes. Et puis, il y a plein de choses de cet ordre-là qui ont suivi. Donc ça a eu un retentissement qui était quand même assez surprenant dans la ville de Rennes. L'idée a été proposée de reconduire dans d'autres villes, mais je pense qu'il y a vraiment eu un premier enjeu pour elles qui était de, dans leur lieu d'habitation, pouvoir en fait confronter un petit peu les gens et leur dire, oui, s'exprimer librement et aussi, voilà, de se dire j'habite ce lieu et c'est clair que en fait il n'y a pas souvent des paroles qui peuvent s'incarner dans certains lieux, c'est politique aussi. Donc à partir de là, on en est arrivé à la phase 2 où l'idée c'était de plus essayer de changer le regard des gens, mais plutôt de commencer à se regarder soi-même et changer le regard qu'on avait sur nous-mêmes. Et du coup, la forme théâtrale, elle a pu aussi laisser place à un travail plus introspectif qu'on est en train de faire, quoi. Comme j'ai dit plus tôt, j'ai arrêté de travailler dans le cinéma et notamment, oui, clairement, enfin, il y en a eu quand même, notamment dû au problème de manque de diversité. Il faut savoir que j'ai choisi de bosser dans la technique et je ne me suis pas cantonnée aux métiers traditionnels du cinéma dédiés aux femmes. En tout cas, on retrouve le plus de femmes qui sont script, costumières, maquilleuses. Et là, en fait, déjà, j'ai dû me confronter au sexisme ambiant. Donc ça, déjà, ça a été un premier gap à passer. Prouver qu'on peut porter des objets, prouver qu'on peut aussi se positionner, avoir un point de vue sur la lumière, un point de vue artistique, un point de vue technique. Donc ça, c'est quand même assez... faut le faire, en tout cas. En tout cas, s'assumer. En tout cas, faut pas laisser l'autre te dire toute la journée qu'il peut te porter ça ou ça, parce qu'en fait, il est en train aussi de t'enlever du travail, en train de délégitimer ta place au sein du tournage. Donc ça, c'était un petit peu compliqué. Mais aussi trouver, on va dire, quelquefois les occasions d'accepter l'aide d'une personne quand tu es en train de porter un projecteur qui pèse 20 kilos, quoi. Donc, oui, exactement. Donc, j'ai hâte de ça. Et j'ai aussi été confrontée à un système qui généralement exotise la femme noire. Donc, tout de suite, j'étais plus sexualisée. On va dire, j'ai eu droit à des remarques déplacées, mais déplacées dans un certain point. Voilà, ça me touchait des choses... toujours ramené aussi sur le fétichisme lié à l'animalité, tout ça. Donc, ça, et exotique aussi parce que j'étais assez seule. Et je sais qu'on n'aime pas se retrouver être le seul ou la seule d'eux. Et du coup, ça a fait quand même porter sur les épaules assez de pression. On est censé incarner tous les Noirs qui ne sont pas arrivés là. En tout cas, tous les personnes racisées qui ne sont pas arrivées jusqu'à là. Donc on est obligé de bien faire, de faire parfaitement. La moindre erreur, en fait, peut être l'occasion d'une remarque. Si t'es pas assez rapide, on peut dire « Ouais, mais les Noirs, ils sont pas très... » Enfin, voilà, des clichés, quoi. Donc c'est vrai que
C'est un milieu en plus qui a tendance à mettre en concurrence assez fortement les personnes qui arrivent jusqu'à là. Et en plus nier le fait qu'elles puissent à un moment donné trouver qu'on les traite pas, on va dire, avec le respect qui leur est dû parce que en fait, tu arrivé là. Donc, face à tout ça, heu et aussi parce que j'avais des aspirations surtout qui étaient de pas me limiter au cinéma, j'ai préféré tirer ma référence. Bah oui, et si jamais j'y retourne, ça serait en tout cas à des postes, faut savoir que le cinéma aussi c'est très hiérarchisé. C'est à des postes clés et de décidants, et ça quand même ça fait toute la différence. D'ailleurs j'en profite pour en tout cas féliciter toutes les personnes racisées qui continuent de bosser dans ce milieu-là, et j'en connais des femmes aussi. Faut jamais dire qu'on est une exception, quoi. Il y en a pas énormément, mais il y en a de plus en plus. Et déjà, c'est chouette de voir des personnes qui, en tout cas, tiennent à continuer à être des personnes qui représentent certaines communautés au sein de ces milieux, et aussi des personnes qui ne se limitent pas d'être que des créatifs, mais qui aussi prennent la place de postes plus importants, et d'autres générations là, plus jeunes, qui n'hésitent en plus pas à dénoncer heu, voilà, on va dire des récurrences problématiques au sein de certains tournages. Oui. Comment j'ai fait des silences mon histoire? En tout cas, avait pour objet de traiter la place du silence, des silences, au sein, de nos communautés, diasporiques, notamment, afrodescendantes. Et là, je reviens un petit peu aussi sur des travaux qui ont été faits, précédemment. Par exemple, un autre homme de théâtre, Wadji Mouawad, qui, dans Amina ou Incendie, en fait, parle de ces silences qui sont des silences pleins, et de se dire que, bah, dans ce que nos parents nous ont pas transmis, on sent quand même qu'il y a quelque chose. Et du coup, c'est de se dire comment, en tant qu'individu, on arrive à se construire avec ces discontinuités, avec, on va dire, ce narratif, incomplet, et surtout, comment est-ce qu'on arrive à essayer de comprendre nos parents tout en n'ayant pas certains éléments parce que, on va dire, culturellement, on n'est pas encouragés au sein de nos communautés à parler. Donc là, il y a tout un travail qui a été vraiment mené sur comment se défaire de ces silences et aussi comment les accepter. Parce qu'évidemment, il y a des choses qu'on ne saura jamais sur soi. Et de se dire, mais qu'est-ce que je fais quand même de ce peu de choses que je sais, et comment je me considère étant quelqu'un de complet, malgré tout, avec ce que je sais. Et dans un second temps, il y a aussi clairement une allusion à ce silence dans nos livres manuels d'histoire, en France en tout cas, bah, qui retrace pas les histoires des pays d'origine en dehors de l'aspect colonial. Donc de toute façon, là, à l'école, on a la version qui correspond à la version du narratif français, national, le récit national. Donc si c'est pas une démarche qui est personnelle, c'est très dur pour une personne en tout cas d'arriver à comprendre certains moments de l'histoire et de rendre compte de ce que a pu vivre euh, euh, des personnes issues de ces pays d'origine, quoi. Donc oui, à partir de là, moi, genre, j'ai quand même essayé essayer d'apporter aux femmes un cadre où elles puissent, elles, s'exercer à poser des questions à leur famille. Donc c'est une démarche très personnelle, et d'amener le collectif à supporter ça. Donc voilà, des recherches généalogiques, généralement, on se rend compte très vite qu'on a des impasses devant nous et que les gens, ils sont pas super heureux, en fait, de répondre à certaines questions. Et c'est trouver des stratégies. Et ce spectacle, en fait, donne lieu à
des stratégies qui ont été mises en place, élaborées, la puissance du collectif aussi qui aide à aller jusqu'au bout et finalement des familles qui arrivent à parler ensemble. Bah, on est nombreuses, donc ça c'est la première difficulté, c'est de pouvoir en fait faire déplacer ne serait-ce que une troupe de 10 personnes et plus avec les techniciens, on est au moins 15-16, donc ça commence à devenir assez conséquent. Donc ça a un coût. Donc ça, c'est clair que les lieux qui nous accueillent, bah, doivent prendre ça en compte, généralement. Et moi, je dirais que l'autre difficulté, c'est aussi, bah et la richesse en même temps, c'est travailler avec des bénévoles. Il faut savoir que je mets en scène, mais je suis aussi, comédienne, enfin je joue. D'ailleurs, on ne joue pas, on interprète, nos propres personnes, quoi. Et je dirais que, vu que l'ambition est de toujours être, dans une recherche, individuelle et collective qui suivent en fait, nos cheminements de vie aussi, c'est de jamais se laisser happer, par exemple, par, des dispositifs, par, on va dire des lieux d'accueil, qui juste voient un groupe de femmes noires en train de faire, communauté et force et disent: «Ah super, ça c'est vraiment très puissant. Est-ce que vous êtes libre là, 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 là?» C'est très bien, mais nous on a vraiment construit les choses pour qu'on soit décideurs, de où on se montre, quand on se montre, dans quelles conditions on se montre et de ce qu'on raconte. Et ça je pense que c'est très important, en tout cas en tant que personne, noire, africaine, de pouvoir en fait, toujours, se ressaisir de son narratif et de jamais laisser en tout cas, une institution, on va dire, faire de nous des produits. Et ça franchement, c'était l'une des principales difficultés. A fait une première sortie de résidence, cet été. Normalement, il y en avait une qui était prévue en septembre, qui n'a pas pu se faire malheureusement, parce que j'étais malade. Malheureusement. Mais en tout cas, on va avoir une seconde sortie normalement, parce que c'est toujours en création, hein. Le spectacle, dans sa forme définitive, je pense qu'il verra le jour, dans 1 ou 2 ans maximum. Voilà et en fait, ouais, exactement et en fait, pour monter en spectacle, c'est comme ça que ça se fait, c'est que tu as toujours des temps de résidence et des temps de travail et des moments où tu montres, où vous en êtes, quoi. Et la prochaine fois, on va montrer où est-ce qu'on en est. C'est déjà assez, impressionnant. Ça va être, normalement en mai 2025 dans le cadre, pour l'instant à Rennes, mais l'idée aussi est de venir à Paris là parce on a certaines choses à vous partager, je pense, ça peut inspirer. Merci pour, l'invitation.